suis bien arrivé à Chongqing. L'hôtel, il est incroyable. Là, du coup, je vais aller dans une station qui est assez connue. C'est la Biza Station. Il y a un train qui passe directement dans un immeuble. La ville, pour le moment, est vraiment immense. L'hôtel, je peux pas encore check-in maintenant, donc il faut que j'attende 14 heures. De base, j'avais prévu qu'une seule nuit. Du coup, j'ai rebooké pour avoir une nuit demain. Donc, j'ai pris un truc un peu plus petit demain. Je vais vous montrer ce soir la chambre. Pour parler un petit peu de la ville, pour vous dire, c'est l'une des plus grandes villes du monde en termes d'habitants, même en termes de superficie, comparé à une ville qui fait la taille de l'Autriche. Donc pour vous donner une idée, c'est vraiment immense. Et en termes d'habitants, par rapport à Chengdu hier, où on était sur une ville qui était déjà immense, hein, on avait 26 millions. Là, on a entre 33 et 35, il me semble. Donc c'est vraiment plus de la moitié de la France réunie dans une seule ville. Donc en fait, avant la ville, elle était sur une colline. Aujourd'hui, elle a été construite sur une colline. Que c'était une ville qui a eu une percée fulgurante au niveau de l'innovation, au niveau des. Avant, c'était un petit village qui était tout pourri, et aujourd'hui, c'est devenu une mégalopole qui est donc la plus grande ville de Chine. Et c'est vraiment incroyable quand on voit l'évolution qu'ils ont eue ces dernières années. Franchement, j'ai beaucoup plus d'attentes que la ville de Chengdu. Chengdu, c'était bien, mais là, Chongqing, ça va être très très fort, surtout la nuit. J'ai vraiment hâte de la nuit. De toute façon, on vient dans cette ville pour la nuit. Donc là, en journée, on va visiter, comme je dis, la station. On va faire 2-3 spots qui sont intéressants à faire. Et surtout, dès ce soir, ça va être incroyable. J'ai réservé une activité. Je vais pouvoir marcher sur les toits de la ville. C'est-à-dire que je vais être attaché et je vais marcher sur les toits. Et je vais faire ça vers 20h et quelques. Donc quand il fera nuit et quand il y aura les bâtiments qui seront éclairés, ça va être incroyable. En vrai, je m'attendais tellement à plus de monde. C'est un spot qui est tellement connu que je me suis dit il allait y avoir énormément de gens. Mais en vrai, pas tant que ça. Hein. Après les 11h30, je me serais dit que ça allait être blindé. Donc j'ai pu le filmer tout à l'heure avec mon téléphone, mais là j'ai pas pu parce que j'avais pas eu le temps de sortir la cam. Donc en gros, le train il passe par ici, donc il va arriver je pense bientôt. Là il est passé il y a 30 secondes, donc peut-être qu'il arrive dans 5, 10, 15 minutes, je sais pas. Je vais rester sur le spot. De toute façon, c'est magnifique. Moi, vous savez que j'adore tout ce qui est building et tout. Bon là on est encore en journée, donc c'est pas très beau, je vous l'ai déjà dit. Mais dès qu'il va faire nuit, ça va être magnifique. Ok, donc je vous parlais tout à l'heure du niveau des étages. Pour n'importe qui, on peut se dire qu'on est au niveau le plus bas, hein, on est au niveau de la route. Eh ben non, vous allez voir la suite. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. Donc là, je vais monter sur cette place là-haut là, et je vais vous expliquer tout ça. Donc là, je vous disais voilà, là-bas on a la route. Et en fait, si on se rend compte réellement de où on est, vous allez voir quand je vous dis que c'est vraiment une histoire d'étage, une histoire de hauteur. C'est que là, on est sur une place. Je tiens à le rappeler là-bas, là, il y a la route. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu Chongqing, pour ceux qui connaissent un petit peu la Chine, tout le monde connaît plus ou moins cette place. Elle est assez connue parce que c'est un endroit où on voit bien le côté d'histoire d'étage. Mais il y a des endroits de partout qui sont plus ou moins connus où on peut avoir au niveau des différents étages. Donc là, on va arriver au niveau du... On voit que les gens ils commencent à regarder en dessous parce que comme je vous expliquais, on n'est toujours pas au niveau le plus bas. On est au contraire, on est très très haut là. Pour vous dire, c'est que ça peut encore monter bien plus haut. Donc là, je vais vous montrer. On est super haut. Ou alors peut-être que comme ça, vous voyez ou pas? En bas, c'est le niveau de la route. Alors que pourtant, on a l'impression que ici, on était déjà en haut. Je suis en train de regarder le trajet du taxi pour venir me chercher. Il fait des zigzags de partout. De base, il y a genre 500 mètres, même pas, il y a 200 mètres à vol d'oiseau. Mais lui, il doit faire 2-3 km parce qu'en fait, il doit monter, descendre, monter, descendre. Pareil, la destination dans laquelle je vais, elle est à quelques kilomètres. Mais au final, je suis obligé d'en faire 9 parce que il faut passer par différents endroits. Donc ça va, heureusement que le taxi c'est pas cher. Je sais pas si vous voyez, je commence un peu à avoir chaud. Là actuellement il fait déjà 35 degrés, donc c'est vrai que ça tape un petit peu. J'ai jamais eu autant de chaleur depuis que je suis en Chine. Donc je sais que cette région-là elle est quand même assez chaude et surtout que c'est humide en fait. C'est pas de la chaleur sèche. Après moi franchement la chaleur ça va, je tiens bien. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens avec des parapluies parce que par le soleil. Pour le moment ça va, on verra si à 14 h je tiens toujours. J'hésite à manger dans un endroit comme ça, mais j'ai peur que ça m'arrache la bouche en fait. Je sais pas si c'est épicé, je vais demander. Bon écoutez, mission échouée, tout est épicé. Il m'a dit là dans la ruelle, tout est épicé. Il m'a dit on a de la soupe éclair qui est pas épicée, mais franchement de la soupe ça me donnait pas du tout envie. Et à côté c'était pas forcément... Je sais que j'aime pas forcément critiquer, mais là au niveau de l'hygiène j'étais pas très sûr de l'endroit. Comme quoi on peut vraiment avoir des... Comme je l'expliquais, il y a des endroits où on se croirait dans le futur. Et tu vas dans des petites ruelles, tu te dis des fois, ok, c'est ça la Chine. Regardez, même ça me dit bien. Bon, il y a personne. Quand il y a personne, c'est pas forcément bon
bon signe des fois. En plus là c'est l'heure du repas. Les œufs et tout, ils ont l'air un peu chimiques. Les œufs, je sais pas si c'est des œufs, mais ils ont pas l'air très naturels. Mais voilà, vous voyez quand c'est rouge comme ça là, c'est que c'est épicé. Et puis là regardez, on voit typiquement le piment. Là c'est de la sauce piment. Pareil, ça c'en est pas, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pas facile, hein. C'est vachement pas facile de se nourrir. On pourrait se dire oui, bah voilà. Mais regardez, les choses qui m'intéressent, moi, elles sont là et tout a l'air d'être pimenté. En plus, les gars, c'est pas cher, 8 yuan. C'est moins d'1 € le plat. Et vu la taille des plats, ça a l'air d'être big, hein. Je vais demander si c'est pas épicé. Ok, ça a été pas facile à se faire comprendre. J'ai pris un plat à 8 yuan, on va voir. Je crois que ouais, moi j'ai pris celui-là. J'ai demandé de pas mettre d'épices et tout. Ça m'a dit que c'était impossible. Dans tous les cas, il y avait des épices et que c'était piquant. Alors ça a pas l'air d'être un truc énorme. Comme je l'ai dit souvent, quand il n'y a pas grand monde, c'est que c'est pas bon signe. Mais je vais faire l'effort, je vais tester. Puis au pire, je serai un peu malade, c'est pas grave. Je viens en Chine, il faut pas que je teste que du KFC, que du Burger King, que du McDo. Il faut aussi que je teste les petits restaurants qui sont pas forcément très cotés. Alors ils sont deux à faire ça. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. De toute façon, vous l'avez déjà un peu vu le restaurant. Et je suis vraiment tout seul dedans. Déjà, c'est climatisé parce que 2h35 quand c'est humide, en plein soleil, c'est dur. Mais comme je dis, c'est un tout petit restaurant. Je vais voir après les desserts, ils ont l'air sympas. Je sais pas comment ça va être. Là-bas, j'ai l'impression qu'on a les baguettes. Et la cuisine, elle a pas l'air non plus très folle. Après, s'il faut, ça peut être bon. Moi, tant que c'est propre et que c'est bon, ça me suffit. On verra de toute façon. 96 centimes. On va voir la taille du plat pour 96 centimes. Mais je pense qu'on est sur quelque chose de correct en rapport qualité-prix. J'ai pas capté, moi je pensais que il y avait de la viande et tout dedans. En fait, c'est juste un petit bouillon. Pour 96 centimes, ça va. On va voir si c'est bon. Il y a des pâtes, j'ai l'impression. Et après, on a des petits. On dirait du maïs. Je sais pas si c'est du maïs. J'ai des baguettes. On va tester. On va voir. Ça a l'air très chaud. Ouais, c'est hyper chaud. Je sais pas si vous voyez la fumée, mais ça a l'air de sentir. Alors, ça a exactement le même goût que les ramen. On peut trouver. Vous avez déjà goûté des ramen en France? Une espèce de sauce en poudre qu'ils mettent dans les ramen. Le truc un peu chimique là. Ben, vraiment, ça me fait penser à ce goût-là. En fait, on dirait le goût des ramen, un petit peu chimique. En fait, c'est bouillant. C'est très chaud. Déjà, l'avantage, c'est que c'est pas épicé. Moi, ça me va vu qu'il n'y a pas d'épices. Et c'est que c'est chaud. Et ça me fait penser à quelque chose que je connais déjà, donc les ramen. Donc ça va. On dirait vraiment des ramen. Hein. Au niveau de la texture, au niveau du goût, franchement, pour 96 centimes, c'est balèze. Je vais pas vous mentir, je pense que je ne finirai pas tout. Je vais essayer de manger au maximum. Et après, je prendrai peut-être quelque chose de sucré pour le dessert. Puis je vais continuer de manger mon repas et puis on se retrouve après. Ok, bah écoutez, je suis sorti. J'ai payé 2 € et quelques vu que j'ai pris un dessert. Franchement, c'était sympa. J'avais peur, hein, vu l'endroit, vu le truc au final. Le repas était bon. Je sais pas si je vais être malade. Pour le moment, je ne suis pas, donc tout est bon. Le prix était vraiment pas cher. Ok, on est donc sur le spot de l'ancienne rue, Hall Street, Longbao. Je sais pas si on va bien me voir avec le soleil, mais en fait ce spot il est magnifique de nuit je pense. Parce que de jour il rend pas très bien, toutes les photos que j'ai vues c'était de nuit. Donc j'ai peut-être fait une erreur en venant ici, c'est pas grave. Mon hôtel il est juste là-bas. Ça en fait les tours dans cette forme là-bas c'est le Raffle City. C'est là où ce soir on ira sur le toit. Et mon hôtel est là-bas, tout simplement. Donc on se dit que c'est pas si loin comme ça, mais en fait il faut qu'on traverse avec le pont pour pouvoir aller là-bas. Donc on va visiter ces rues. Et une fois que ça sera fait, après je pense que j'irai directement à l'hôtel. Non, après ça va, il y a quand même du monde. S'il y a du monde, c'est que c'est forcément quelque chose de coté. Alors c'est pas forcément bien, mais au moins c'est coté. Et quand c'est coté, souvent. Je dis bien souvent parce que c'est même pas forcément sûr. Tu vois qu'ils sont tous en galère, ils sont avec des parapluies, avec des éventails. Ils ont très chaud parce que bah, comme je vous dis, c'est vraiment une région dans laquelle il fait chaud, il fait humide. En plus moi je suis avec mon pantalon qui est hyper épais, mais ça va, je tiens bien. Je tiens bien la chaleur. En plus c'est, comme je l'ai dit, on est sur une ville qui est fait sur une montagne. Il faut monter, descendre. C'est régulièrement comme ça. On a donc un bar à bière, on a un restaurant, on a une ambassade, je sais pas ce que c'est. Et waffle c'est des crêpes. Vous savez quoi, on va goûter des crêpes belges en Chine. Histoire de voir si les Chinois sont forts pour faire des crêpes. Je pense que ça sert à rien que j'essaie de lui parler en français. On est d'accord. Oh, le petit Julien. Creamy fish, fruit with. J'hésite à prendre ça. Vous savez quoi, on va tester ça. Je vais dire que je veux ça. Oh, c'est très beau. Moi qui de base voulais un peu arrêter les glaces, arrêter le sucre, j'étais devant un truc de gaufre, j'étais obligé d'essayer. Donc on va voir ce que c'est. De toute façon ce soir je vais pas manger de choses sucrées ou autre, je vais manger directement je pense à la supérette, je vais me prendre 2-3 petits trucs. Et puis une fois que j'aurai terminé ma journée, je rentrerai, je prendrai soit de la viande ou... Ils font souvent des brochettes chaudes, je prendrai ça ou des onigiri, je sais pas, je verrai. Mais franchement ça a l'air sympa. Donc c'est un peu cher en vrai, je vais vous dire combien j'ai payé 28. 28 ça fait 3,40 €. Ouais, franchement c'est bien plus cher que mon repas. Mon repas c'était 96 centimes, plus le dessert j'en ai pour un peu moins de 2 €, aux alentours de 2 €. On est à 3,40. Après on est sur un beau spot, mais je pense que de nuit ça doit être vraiment beau. Hein. Parce que là de jour c'est pas la folie, ça a l'air magnifique. Puis on a un drapeau belge en plus. Écoutez, vous voulez savoir quelque chose, c'est vraiment très bon. Enfin c'est incroyable. La glace elle est super bonne.
Les fruits sont super bons aussi. Ah, la fraise, elle est bonne. La gaufre aussi, elle est bonne. Bah écoutez, moi je vais continuer à marcher dans la ruelle et on se retrouve directement à l'hôtel. Une fois que j'ai fini cette ruelle-là, je vais direct à l'hôtel. Franchement, les spots ils sont incroyables, on se croirait à New York. Voilà mon hôtel. Alors en fait, il est immense. Je sais même pas si je vais réussir à la monter jusqu'en haut. Donc en fait, on est vraiment en plein centre de Chongqing. Là, on a le Raffles City dont je vous parlais tout à l'heure. C'est juste en haut là. C'est là où ce soir je vais pouvoir marcher. Donc c'est vraiment juste en face. Donc ça, c'est génial. Dans l'hôtel, en fait, dans ce bâtiment-là, il y a au moins 4 ou 5 hôtels. Je suis vraiment, je pense, celui qui est le plus en hauteur. Donc je sais pas si c'est le plus coté, le plus cher. J'en ai aucune idée. Regardez. Je viens d'arriver dans l'hôtel, c'est incroyable, il est magnifique l'hôtel. Il y a même une IA, je peux lui parler et puis elle fait des choses. Par exemple, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, éteins la lumière, allume le bain par exemple. Là actuellement, je vais demander d'activer le bain et je vais vous dire si j'ouvre les volets, comment ça fait directement. Ciao Dou, ciao Dou. 抱歉，该设备还不支持语音控制，试试手动操作吧。Maintenant que vous avez vu que l'hôtel est incroyable et que ma chambre est incroyable, à votre avis, j'ai payé combien? Eh ben, j'ai payé 80 € pour une nuit. Et du coup, pour demain, j'ai pris une nuit supplémentaire. De base, je ne devais pas rester ici, mais j'ai pris une nuit supplémentaire à 60 €. Et on va découvrir demain une option qui est beaucoup plus basse, mais qui est quand même intéressante pour 60 €.我在这里接你就行了噻。要炒2条腰，炒油菜。坐乘南下的游客，请到这边售票处购票登船，游船滚动时间。坐乘南下的游客，请到这边售票。自送到奖项走登船，将加2箱油。还没享受晚上夜景游船的朋友，打卡在点这些灯光。Je pense que vous n'allez pas bien m'entendre parce que j'ai pas le micro, je l'ai pas sorti. Donc là on est au Skywalk, on va monter très très haut dans le Raffles City et on va faire une activité incroyable. Je vais vous montrer tout ça. Je sais pas si je vais filmer avec cette caméra parce que j'ai pas forcément envie de la faire tomber. On verra. Ok, je viens de finir le Raffles City, c'était incroyable. J'ai adoré le fait d'être directement depuis un building tout en haut. Regardez, j'étais tout en haut. Donc là, je retourne à mon hôtel et franchement, je recommande à tout le monde, si vous venez à Chongqing, de le faire. Ok, je vais me poser ici dans le hall de l'hôtel avant de rentrer dans ma chambre pour vous parler un petit peu. J'espère que cette soirée vous aura plu. Je sais pas si vous allez avoir de belles images avec mon téléphone, c'était très compliqué de filmer là-haut. Donc je vais essayer quand même de vous les sortir, je pense que vous les avez déjà vues. Demain, je vais visiter un petit peu la ville de journée.
Et vous avez compris que cette ville, il faut la visiter de nuit. Donc pour demain, j'ai déjà prévu une activité. Ça va être encore un spot sur la hauteur, sur les toits, parce que j'adore ça. Et on aura un autre angle de vue au niveau de la hauteur. Demain, je vais manger sur la montagne qui est en face de la ville. Et je vais avoir une vue sur toute la ville de nuit. Ça va être magique. Et ensuite, il faudra que je me dépêche pour aller dans le spot dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée à Chongqing. Là, on est dans Shikoku City. C'est l'ancien village qu'on pouvait retrouver donc à côté de Chongqing. Donc là, on est toujours dans Chongqing, hein, mais pour vous expliquer. C'est un ancien village de porcelaine, du coup on va pouvoir le visiter. Là on est sur un lieu qui est touristique, mais franchement il n'y a personne. Alors je sais pas si parce que je suis à la période la plus chaude de la journée, je pense qu'il doit faire entre 36 et 40 là, à l'ombre, hein, avec un taux d'humidité à 80-90. Mais franchement c'est pas blindé du tout, même sur les routes, il n'y a pas grand monde. Après, très bonne nouvelle, c'est la rentrée. C'est-à-dire que c'est la rentrée, les Chinois ils sont plus trop en vacances. Donc il y a un monde où j'ai moins de monde. Mais bon, vous l'avez quand même vu hier soir, il y avait des gens. Le fait pas 40, il fait 38 et le taux d'humidité, il est que de 60%. Donc ça va. Mais je trouve qu'il fait quand même assez humide comparé aux autres villes dans lesquelles j'étais. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est super beau. Et ce qui est incroyable et ce qui est génial avec ce temple, c'est que je suis vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a même pas beaucoup de Chinois. J'en ai vu genre 3-4 depuis que je suis arrivé. Bon, après il fait quand même 39, donc il fait très chaud. On est au moment le plus chaud de la journée. Peut-être que les gens sortent pas encore, mais c'est vraiment très beau. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est trop beau. On se croirait dans le voyage de Chihiro pour ceux qui ont la ref. C'est super beau, c'est grand, c'est magnifique. Et comme je vous dis, il n'y a personne. Regardez, on est 4-5, grand max. C'est paisible, c'est beau. C'est un peu chaud parce que il fait quand même, je vous l'ai dit, presque 40. Mais c'est magnifique. Ok, je sais pas si on va m'entendre bien du coup vu que j'ai pas le micro. Donc là je suis bien arrivé à l'hôtel. Je sais que j'ai pas forcément beaucoup filmé aujourd'hui. J'ai surtout fait des plans au niveau des points de vue, etc. Mais j'ai pas forcément parlé à la caméra. Je suis donc dans la chambre à 60 €. Alors en fait, je vous ai pas menti, hein. C'était bien une chambre à 60 €, mais j'ai été surclassé. C'est-à-dire que là, je pense que c'est une chambre à plus de 60 €, mais le rapport qualité-prix, il est incroyable. Là, j'ai fermé les volets, je peux vous les ouvrir si vous voulez. Pas forcément besoin d'appeler le robot, parce que c'est sympa, mais je connais pas les phrases par cœur. Donc, même principe, on a toujours le robot qui permet de faire le bain, d'être tout allumé. C'est un petit peu le bordel, donc c'est beaucoup plus grand. On arrive par ici, sur le côté là, on a une salle de bain. Ensuite, on a donc, comme je vous disais, la vue sur Chongqing. Vous voyez comment c'est beau. Alors c'est pas si beau que ça hein, de jour comme d'habitude, mais de nuit ça va être magnifique et on a un nouveau point de vue. Cette partie là de la ville je ne l'avais pas vue, là-bas. Et ensuite ce qui est génial c'est que vu que c'est un duplex, maintenant que j'ai ouvert j'ai fermé, on a donc accès à un étage. Là c'est très fort, donc on a un grand lit, un lit double. Là j'ai donc fermé pour avoir la vue, mais on avait bien évidemment la vue, regardez on l'a encore un peu, pendant que ça se referme. Là on a une baignoire. Et on a encore une salle de bain. Je pense actuellement c'est l'un des meilleurs hôtels que j'ai pu me prendre, surtout pour ce prix-là. Alors oui, j'ai été surclassé, mais même la version à 60 € elle était déjà très bien. Donc là je me repose un petit peu. D'ici 1 à 2 heures, je vais partir sur la montagne en face de la ville pour pouvoir prendre un repas et avoir une vue sur la ville au niveau du coucher de soleil et ensuite de voir la ville dans le noir. Et après j'aurai donc l'activité au niveau du point de vue de nuit
sur la ville. Et à Chongqing, ça sera fini au niveau de la ville, mais pas de la préfecture, parce que comme je le dis, ça fait la taille de l'Autriche, c'est-à-dire que c'est immense. Donc demain, on reste à Chongqing, mais on va dans les Wulong, qui est donc un parc, et je dormirai dans les Wulong. Et ensuite, je reviendrai à Chongqing une nuit, parce que le lendemain, j'aurai un train à prendre direction Yangshuo, à côté de la grande ville de Guilin. C'est des paysages avec des montagnes et des rizières, et c'est extrêmement beau. Donc je vous montrerai tout ça une fois que j'y serai. Donc là, pour ce soir, je vous retrouve une fois que je suis arrivé au niveau du restaurant sur la montagne, en face de la ville. Ok, je viens d'arriver sur le fameux spot où est-ce qu'on a une belle vue sur la ville en étant assis, en pouvant déguster. Il faut savoir que c'est vraiment une complication de venir ici. Alors déjà, moi, mon hôtel de base, de mon hôtel à ici, j'étais à 15 minutes en voiture. En fait, je suis parti à l'heure de pointe, c'était une erreur de ma part et du coup, il y avait beaucoup de bouchons. On est sur une ville, comme je vous l'ai dit, à 35 millions d'habitants. Donc c'est énorme en fait. Donc en fait, quand il y a des bouchons, c'est des bouchons qui sont très très longs. Ensuite, une fois que le taxi m'a déposé, il m'a pas déposé directement ici. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des petites ruelles et qu'est-ce qui passe uniquement? C'est les motos. Donc en fait, j'ai fait exactement ça, sauf que le mec il roulait mais vraiment très vite. Je pense qu'on était facile à 80-90 sur des petites montagnes comme ça. J'ai eu peur, sur la montée il faisait des tirages, j'ai pas eu de casque, rien. J'étais arrivé, il m'a dit de monter pour qu'on puisse monter en haut au restaurant, donc je me suis fait comprendre. Il m'avait proposé 20, j'ai baissé à 10, au final j'ai payé à 15 et c'était vraiment très rapide. Et en fait je regrette un peu parce que si j'avais su je serais descendu à pied, donc je descendrais à pied, enfin je serais monté à pied. Là j'ai payé un restaurant, c'était très cher, je crois que c'était aux alentours de 25-30 € pour ça. Après, je ne sais pas encore ce que j'ai commandé, mais on ne prend pas ce resto pour la nourriture, on le prend pour la vue. Là en bas, on a 2 Américains avec qui j'ai discuté toute la journée, donc c'était cool parce qu'en fait, hier soir, je les ai rencontrés au niveau du Raffle City. En fait, on a fait la même activité et ce matin, quand je suis arrivé dans l'ancienne cité à Shikoku, je les ai recroisés, donc c'était vachement sympa. Je leur ai dit, alors vous faites quoi ce soir? Et ils m'ont dit, on va ici. Du coup, moi aussi, donc la probabilité était très petite que des gens qui parlent anglais, que j'ai croisés, etc., sur le côté que au final, il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans la ville qui parle cette langue-là, que je les recroise le soir même. Donc je discutais un petit peu avec eux, donc je vais manger devant cette ville-là. Et ensuite, on ira, comme je vous ai dit, sur le spot en hauteur tout à l'heure. On va voir si le repas est bon. En tout cas, la vue, elle est belle. J'espère que quand il fera nuit, ça sera encore plus beau. Et là, on attend bientôt le coucher de soleil qui va arriver. Et je vous montrerai de toute façon toute la suite tout à l'heure. Donc ça a l'air pas mal. Écoutez, elle est en train de me faire cuire de la viande sur le plat. On va voir comment ça rend le rendu final. Et pour le moment, ça a l'air vraiment sympa. En plus, c'est un assortiment de pas mal de choses. J'ai l'impression que ça va. C'est des champignons. On a de la viande, on a du poulet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas juste ce que c'est les cubes. C'est de la viande, mais je ne sais pas quoi. J'ai l'impression, on dirait un fruit. Je sais pas ce que c'est. On verra bien. Mais j'en reviens pas vraiment. La vue, c'est super beau. Ok, du coup, on va tester. J'ai pas sorti le micro parce que c'est assez compliqué. Donc là, on va directement manger la viande qui sort du. Je pense que je vais déjà la poser parce que c'est sûr qu'elle est grave chaude. Tac. Écoutez, c'est bon, mais c'est chaud. Bon, écoutez, je vais déguster, puis je vous reprendrai après parce que c'est compliqué de filmer, de manger. Regardez-moi comment c'est beau avec la ville en fond et tout. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable. Donc en fait là, je vais attendre que le pont s'illumine. Ça sera dans à peu près 3 minutes. À 20 h le pont s'illumine. Et ensuite on va bouger en centre-ville, comme je vous ai dit, par rapport au Skywalk, le nouveau Skywalk qu'on va faire sur les toits. Bon écoutez, au final j'ai même pas forcément eu le temps de vous faire la vidéo. Vu que là il est un peu tard et que j'ai pas forcément envie de louper notre activité et que j'ai pas envie de payer pour descendre. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo, le rendu il était le même, c'est juste qu'il y avait le pont qui a été éliminé. Donc là moi je vais descendre. Et dès que j'arrive à la nouvelle activité, je vous montrerai. Comme d'habitude, si on veut monter sur les toits, il faut qu'on prenne des étages. Donc là, on va au 56e étage. Je pense que ça va être au niveau du 131e, vu que c'est le nom de l'attraction, c'est l'étage 131. Regardez, 131. Donc on est en train de monter là, 56e étage. Je sais pas combien de mètres représente un étage déjà. Mais on monte quand même très haut. Oh, regardez, c'est un spectacle de drones. C'est magnifique, j'ai toujours voulu en voir un. En fait là, il y a des milliers de drones qui sont préparés. Et en fait, c'est de l'automatique. Donc on a un spectacle de drones. Incroyable. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas si je vais pouvoir le voir depuis en haut. Mais c'est magnifique, je sais pas si vous le voyez bien. Regardez là-bas, on a le spectacle de drones. En Chine, ils adorent ça. Je sais pas dans quoi je suis tombé, mais j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, elle m'a limite crié dessus, elle comprenait pas. Donc moi je monte. Non, regardez. Ça a l'air
Je sais pas, parce que sur l'application, ça a l'air d'être propre, bien. Et là, quand j'arrive, c'est dégueulasse. Franchement, j'ai payé ça 10 euros, c'est nul. Là, on est sur un toit, mais c'est vraiment pas la folie, hein. Par rapport à l'activité de hier qui était incroyable, passer de ça à ça, ça dégoûte un peu. En fait, là, on est sur quelque chose d'assez connu. En fait, ils se mettent dans le vide avec un câble et ils font genre d'être dans le vide à 300 mètres attachés. Sauf qu'en vrai, en réalité, hein, je vais vous démonter le mythe. Tout le monde pense que c'est un truc de fou. Au pire, il y a, je sais pas si vous voyez, une structure en fait en bas. Regardez, en fait, au pire du pire, en dessous, il y a un matelas. Donc, il y a rien de grave en fait. Elle a genre 0% de chance de tomber. Et si par malheur elle tombe, bah, en fait, elle sera attachée. Donc les gens ils viennent ici pour faire cette activité. Franchement, moi je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté. Je recommande à personne de venir à cet endroit-là. Le 131 c'est vraiment mauvais. Ça vaut pas du tout l'argent que vous avez dépensé, la galère à se déplacer, à monter, à trouver le lieu. Franchement, venez pas. Regardez, voilà. Là ça fait semblant d'être dans le vide alors qu'en fait elle l'est pas. Ça fait un effet d'optique et tout, c'est sympa, c'est stylé. Mais voilà. Donc non, franchement, en plus le lieu est tagué, il est ghetto. Alors je sais pas s'il faut, c'est la décoration qui est faite comme ça. Mais vu comment le matériel est usé, les tags ils ont pas l'air propres. Franchement, là je ne me croirais pas du tout dans la Chine propre, connectée, avec des caméras et tout qu'on nous vend depuis un moment. Et là vraiment, je sais pas où est-ce que je suis. Regardez, c'est dégueulasse. C'est immonde. Non, franchement, je valide vraiment pas l'endroit un peu. Alors, soit c'est vraiment un endroit qui est ghetto et pourri, soit ils ont voulu faire une ambiance un peu hors la loi, machin, monter sur un toit, mais c'est pas beau. Et s'ils ont volontairement mis des taches de son fort, mais en tout cas, moi j'ai pas aimé. Donc là, je vais devoir descendre, je vais rentrer à l'hôtel, je vais me reposer parce que là, franchement, je regrette d'être allé sur ce lieu, d'avoir perdu ma soirée, d'avoir couru, de savoir manger vite. De toute façon, vous savez, moi je suis très. Quand il y a quelque chose qui est pourri, je le dis. Il y a des choses qui sont incroyables, je le dis aussi. Pour le moment, j'ai de la chance, j'ai beaucoup plus de positifs que de négatifs qui m'est arrivé depuis ce voyage. Donc c'est bien. Mais c'est vrai que. Et là, typiquement, ce soir-là, c'était pas la folie. Alors, le premier spot incroyable, je vous recommande 131. Ne venez pas. À moins que vous aimez ce genre d'ambiance, à moins que vous avez envie d'aller sur un toit où il y a beaucoup de monde pour pas grand-chose. Sinon, ne venez pas. Il y a tellement de choses à faire ici à Chongqing qui sont meilleures. Et donc, demain, on va continuer la vidéo sur Chongqing, mais on sera plus du tout dans la ville. On sera dans le parc des Wulong. Et ça, j'ai vraiment hâte. Donc, je vous montrerai tout ça dès demain. Ok, je viens d'arriver donc dans la ville à côté de Wulong. On est toujours à Chongqing, mais bien évidemment, là, on n'est plus dans la ville, on est dans la province. Très mauvaise expérience, je suis arrivé, j'avais aucune connexion. Et quand on est dans un pays où il y a personne qui parle anglais, on n'a aucun repère, on n'a rien en anglais, c'est très compliqué de se retrouver. Donc vraiment, là j'ai compris comment les gens ils devaient galérer à l'époque quand ils voyageaient sans avoir de téléphone, sans avoir de traducteur, sans rien avoir. Et c'était vachement compliqué. Donc je suis arrivé à la gare. Heureusement, j'ai réfléchi et moi je prévois toujours tout à l'avance. C'est-à-dire que j'avais toujours pris une photo de mon hôtel en chinois, en français, en anglais, au cas où j'ai besoin de montrer à quelqu'un l'hôtel. Donc je me suis fait alpaguer par les taxis comme d'habitude. Là c'était vraiment des arnaqueurs. Il a voulu me proposer 25 pour pouvoir aller à mon hôtel qui était à 900 mètres. Sauf que 900 mètres, moi je les aurais bien fait à pied, même si j'avais un sac de 25 kilos, plus 10 et 5. Enfin, c'était pas un souci de me balader avec mon sac. Mais c'est que vu que j'avais pas de connexion, le GPS fonctionne pas. Donc le mec il me propose 25. Moi je dis c'est super cher quand même, 25 juste pour 900 mètres. Je baisse à 10. Mais 10, franchement, ça reste cher parce qu'en fait, j'ai regardé et pour aller de la gare à l'hôtel, c'était 3. Donc le mec, il m'a quand même fait un prix qui était très, très, très cher. Il m'a donné son contact. Il m'a dit, tu me recontactes quand tu voudras aller dans les grottes, dans le parc. Je lui ai dit, oui. Mais non, je le ferai pas parce que pour ce prix-là, c'est du vol. Pour le parc, c'est 23. Et le parc, il est à 30 km. Donc, vous voyez la différence? C'est que vraiment, là, il essayait de m'arnaquer. Bref, je vais m'installer et je pense que je vais pas tarder à partir pour aller visiter Wulong, qui est donc le parc qu'on peut retrouver ici. Et j'espère que je suis pas venu pour rien et qu'il est vraiment beau. Ok, voilà mon hôtel. Je suis vraiment dans un endroit qui est pas forcément trop connu, trop coté. Pour les étrangers, j'en ai vu aucun. Et il y avait que des Chinois. De toute façon, pour venir ici, il faut prendre un train très bas. Comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un train seconde classe et tout. Même là, on est dans un endroit un peu village. C'est pas très propre, c'est pas très beau. On est très loin des grandes villes où ça peut être beau, comme je vous l'ai dit, et développé. Là, c'est plutôt les petits villages pas forcément développés. Je pense que la seule chose qui est développée ici, ça doit être le parc. De me faire clairement arnaquer en fait. En gros sur l'application c'est écrit 25 pour qu'on puisse aller directement au parc. En tout cas la réservation, le taxi me dit approximativement vous allez devoir payer 25. Puis là le taxi me propose 100 en fait. Donc 25 et 100 c'est énorme, 100 c'est beaucoup trop. Donc en fait je négocie et je lui dis bah non moi je vais payer 25, 30, 35. Je suis monté
et son dernier prix c'était 80. Moi je commence à sortir et je lui dis non, moi je m'en vais et tout. Et je vois qu'il commence à partir en fait. Donc il prend sa voiture et il s'en va en fait, ils s'en fout clairement de moi. Donc je suis remonté dans la voiture, je dis bon 75 et tu m'y amènes, il m'a dit ok. Donc là, dites-vous que je vais payer super cher pour cette course, pour pouvoir aller dans le parc, mais au moins ça sera beau. Je pense que je vais payer pareil pour le retour, donc ma journée elle va me coûter cher en taxi, mais c'est pas grave. J'espère que le parc sera beau. Il m'a amené à la scénique entrée. Donc on est ici, un petit peu de musique. Je sais pas du tout comment ça va être. J'espère que ça va être beau. Bon, en vrai c'est magnifique, hein. Je suis tout seul par contre. C'est très très beau. Franchement c'est beau. Donc là j'ai visité cet endroit-là qui sont des gorges et ensuite j'irai au parc. Franchement, c'est magnifique. Par contre, ça fait très peur parce que je suis tout seul. C'est-à-dire que là, imaginons, je me casse une jambe, il n'y a personne. J'ai vu personne rentrer dans le parc et j'ai vu personne en sortir. Donc, c'est beau. On est dans de très très belles gorges. Par contre, voilà, si je me fais mal, ben, je suis tout seul. Donc, je fais vraiment très attention au moindre pied que je pose parce que je me tords la cheville là et j'ai aucun moyen d'appeler des secours ou quoi vu que j'ai pas de numéro de téléphone chinois. Ça, c'est un gros désavantage. C'est-à-dire que si j'ai le moindre problème, eh ben, je ne peux rien faire en fait. Je peux même pas appeler de secours, rien. Franchement, c'est beau. Voilà, regardez. Super, pour me rassurer. S'il y a un problème, appelez ce numéro. Sauf que vu que je suis français, bah, j'ai aucun moyen d'appeler ce numéro. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est vraiment magique. La grotte, elle est trop belle. C'est une grotte dans une gorge. C'est quelque chose. Hein. Ce dessin, alors je vois qu'il y a du monde. Il y a un petit peu de monde. Ah, il y a du monde, il y a 4 personnes. Hein. 4-5 personnes. C'est vraiment pas énorme. Par contre, c'est très très beau. C'est quand même incroyable d'être tout seul sur ce genre de spot. Hein. Franchement, je suis très très content d'être seul. Je coupe un peu la caméra parce que vu que c'est trempé ici, j'ai pas envie d'abîmer le matériel et vu que elle est pas du tout waterproof, il y a des moments où je peux pas forcément vous filmer. Et ouais, parce que en fait, j'ai pas envie. Ok, c'est très très beau. C'est vraiment super beau. En plus, on a une magnifique cascade à voir. On est bientôt sur la fin, on est à 1500 mètres de la fin. Là, on a quelqu'un qui s'y connaît. Hein. Elle a le parapluie et tout, ça se voit qu'elle vient souvent. Je vais galérer, du coup, je vais me tremper. J'ai juste pas envie d'abîmer la caméra. Je cavale. Ok, j'ai esquivé. Donc là, en vrai, on est vraiment sur le spot où il y a le plus de monde, mais franchement, ça va. Bientôt arrivé sur la fin. J'aurais aimé sortir le drone. Je sais même pas si c'est interdit ou pas. C'est pas ça le problème. C'est surtout que j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Donc, vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas envie de prendre le risque. Ok, faut que je vous raconte, c'est vraiment une grosse galère en fait. Pour venir ici, j'ai dû prendre un bus. Il a mis une demi-heure pour faire 7 ou 8 km. C'était que des virages. C'était magnifique par contre. C'était magnifique. C'est bon, je suis enfin arrivé dans le parc que je voulais faire à la base. Le parc où Transformers a été tourné. Transformers 4. Je n'ai jamais vu Transformers 4. J'ai jamais vu aucun Transformers d'ailleurs, malheureusement. Mais c'est donc ici que ça a été tourné. Il y a quand même beaucoup plus de monde. De toute façon, c'est le spot où les gens viennent ici. Ils viennent dans les Boulongs pour ça. Waouh! C'est magnifique. Regardez-moi comment c'est beau. Waouh! Là-bas, on a le village du coup. Je sais pas si vous le voyez. Vous avez pu le voir, c'est vraiment un endroit qui est sublime. J'ai voulu sortir le drone, je l'ai sorti, j'ai commencé à faire 2-3 images. Je me suis rendu compte de plusieurs problématiques. La première, c'est que vu que je suis en bas, et ben 120 mètres, c'est très très bas. 120 mètres, c'est la capacité maximale du drone. Ça, c'était ma première erreur. Et la deuxième erreur, c'est qu'une dame m'a dit que c'était interdit de faire du drone, donc j'ai directement rangé. C'est pas grave, il n'y avait aucun panneau, rien, hein, c'est juste elle qui me l'a dit. Incroyablement beau, c'est ce pourquoi je suis principalement venu, c'est pour ce spot-là. Ça
ça sera fini pour cette vidéo à Chongqing. J'espère que ça vous aura plu de voir autant de choses. Moi de mon côté, je vais me reposer. Demain, pareil, je me repose. Journée tranquille. En fin d'après-midi, je retourne à Chongqing. Prochaine vidéo, ça sera sur Yangshuo avec ses montagnes et ses rizières. Ça va être vraiment des paysages incroyables. J'ai vraiment hâte d'aller à Yangshuo. Je vous montrerai tout ça très prochainement.